Mais la haute montagne, c'est un lieu que j'ai énormément fréquenté pendant, je dirais une quinzaine d'années, il y a assez longtemps déjà, mais j'ai des souvenirs très vifs. Et donc ce massif que je dépeins dans le roman est un massif que je connais très très bien. Mais c'était, il faut le dire, une autre époque, il y a déjà une trentaine, une quarantaine d'années, où les glaciers étaient bien là et tout était couvert de neige au mois d'août. Donc ça donnait une ambiance particulière qui aujourd'hui n'existe plus parce que les glaciers ont beaucoup reculé. Et donc c'est pour montrer, c'est dépeindre cette ambiance que j'ai écrit ça. Ben, la montagne comme lieu poétique en fait. Et puis la montagne et puis les gens. J'ai bien aimé parler des bergers, des agriculteurs, de la manière dont les gens vivent, d'une vie encore assez retirée finalement, assez loin de tout, parce que ce sont des lieux où, vous savez, le train arrive difficilement, hein, et tout ça est vrai. Tout ça, c'est vraiment très loin, c'est très loin de Paris, il faut une journée entière depuis Paris. Donc les gens ont vraiment une culture particulière, des modes de vie que qu'on finit par ignorer aujourd'hui. Donc j'ai bien aimé décrire ça. Ces bergers qui restent des mois en hauteur avec leurs troupeaux. Je trouve que c'est assez magnifique, ces gens. Oui, l'amitié, c'est tout finalement le fond du roman. La montagne, c'est l'atmosphère, très important, mais l'amitié, c'est le fond, et l'amitié entre deux personnes complètement différentes, aussi bien du point de vue social que du point de vue du métier, que du point de vue du lieu de vie. C'est pour ça que Rome tient une place aussi dans ce livre. Et l'amitié, c'est-à-dire le partage permanent de tout, des épreuves, on le voit, des joies. D'où la phrase de Bonnefoy qui donne le titre au livre, le paradis est épars. Il y a des touffes de paradis dans l'herbe verte, dit Bonnefoy. Ouais, voilà, donc l'amitié, ce sont des morceaux de paradis.